Message que Dieu a révélé au prophète Habakkuk. Le prophète appelle Dieu au secours. Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je t'appeler au secours sans que tu m'écoutes? Et vais-je crier à la violence sans que tu nous en délivres? Pourquoi me fais-tu voir tant d'injustice? Comment peux-tu accepter d'être spectateur du malheur? Autour de moi, je ne vois que oppression et violence. Partout éclatent des procès et des querelles. La loi n'est pas appliquée. La justice n'est pas correctement rendue. Le méchant l'emporte sur le juste et les jugements sont faussés. Ah, j'ai oublié de dire, c'était Habakkuk 1, de 1 à 4. Je vais lire la réponse de Dieu. Invasion des Babyloniens. 5. Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous n'y croirez pas. Si quelqu'un vous l'a racontée, je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné. Ils parcourent le vaste monde pour s'emparer des terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables. Dans leur orgueil, ils décident seuls de leurs droits. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups qui chassent le soir. Arrivant de loin, leurs cavaliers bondissent, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ils viennent tous semer la violence, ils regardent avidement devant eux. Ils rassemblent des prisonniers, innombrables comme les grains de sable. Ils traitent les rois avec mépris, ils se moquent de ceux qui gouvernent. Les forteresses ne les impressionnent pas. Ils élèvent des remblais de terre, ils s'emparent de chacune d'elles. Ils passent comme un ouragan, ils se précipitent ailleurs. Eux qui font un dieu de leur propre force. Et là, je vais lire le nouvel appel du prophète à Dieu. Depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur. Tu es mon Dieu, le vrai Dieu qui ne meurt pas. Seigneur, mon rocher protecteur, tu as choisi et affermi ce peuple ennemi pour qu'il exécute ton jugement sur nous. Mais tes yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux pas accepter d'être spectateur du malheur. Alors pourquoi regardes-tu sans rien dire ce que font ces gens perfides? Pourquoi gardes-tu le silence? J'ai entendu dire quelqu'un, je crois que c'est un pasteur qui disait ça, je me rappelle plus du nom, qui disait on n'est pas obligé d'entendre Dieu pour savoir qu'il est là. Même si on ne l'entend pas, il est là. Quand les méchants détruisent ceux qui sont plus justes qu'eux, pourquoi traites-tu les hommes comme les poissons et les bestioles qui n'ont personne pour les diriger? Les Babyloniens capturent les gens comme le poisson pris à l'hameçon. Ils les ramènent dans leurs filets. Ils en ont une joie immense. Ils offrent des sacrifices à leurs filets. Ils brûlent du parfum en leur honneur, car c'est grâce à eux qu'ils peuvent manger. Une nourriture abondante et savoureuse. Ne cesseront-ils jamais de tirer leur épée pour massacrer sans pitié les autres nations? Voilà, c'est ce que je voulais lire. La foi dans la souffrance. Habakkuk